Parfois, se taire vaut mieux que 1000 paroles. Mais très peu de gens comprennent vraiment cette vérité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde parle. On parle pour se défendre, on parle pour prouver qu'on a raison, on parle pour exister, on parle même quand on n'a rien à dire. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène. Chacun donne son avis, chacun réagit, chacun répond, sans réfléchir aux conséquences de ses paroles. Pourtant, combien de relations ont été détruites par une simple phrase? Combien d'amitiés brisées, de familles divisées, de cœurs blessés à cause de mots prononcés trop vite? La langue est petite, mais ses dégâts peuvent être immenses. Une parole peut guérir, mais une autre peut tuer intérieurement. En islam, la langue n'est pas quelque chose de banal. Elle est une responsabilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a avertis clairement en disant que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ce hadith nous rappelle une réalité troublante. Certaines personnes entreront au paradis grâce à leur langue, tandis que d'autres entreront en enfer à cause d'elle. Se taire n'est donc pas une faiblesse. Le silence peut être une sagesse. Le silence peut être une protection. Et parfois, le silence est une véritable adoration auprès d'Allah. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer 5 situations précises où tu ne dois pas parler, 5 moments où le silence vaut plus qu'un long discours, 5 situations où se taire peut sauver ton cœur, ta foi et ton avenir. Écoute bien, car cette vidéo pourrait changer ta manière de parler pour le reste de ta vie. Numéro 1. Ne parle pas quand tu es en colère. La colère est l'un des moments les plus dangereux pour la langue. Quand la colère monte, la sagesse descend. Quand le cœur brûle, la langue devient une arme. Et ce que tu dis à ce moment-là, tu ne peux plus le reprendre. Combien de fois as-tu parlé sous l'effet de la colère, puis regretté quelques minutes plus tard? Des mots durs, des accusations, des insultes parfois, alors qu'au fond, ce n'était même pas ce que tu voulais vraiment dire. Mais le mal était déjà fait. Les paroles avaient quitté ta bouche, et certaines blessures ne guérissent jamais complètement. En islam, la colère est une porte que le diable aime ouvrir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a mis en garde à plusieurs reprises contre elle, et il a donné un conseil simple mais puissant: se taire. Car quand tu es en colère, tu ne parles pas avec ton intelligence, tu parles avec ton ego. Et l'ego ne cherche pas la vérité, il cherche à dominer, à écraser, à gagner. Imagine une dispute familiale. Une phrase sort, puis une autre. La voix monte, le respect disparaît, et en quelques secondes, une relation construite pendant des années est fragilisée. Tout ça pourquoi? Pour une colère passagère. Le silence, dans ce moment précis, n'est pas une fuite. Le silence est une victoire intérieure. C'est dire à ton âme: je ne te laisse pas me contrôler. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que lorsque la colère arrive, il faut changer d'état. Si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Et surtout, retiens ta langue. Car une parole prononcée dans la colère peut te coûter une relation. Mais un silence, lui, peut te sauver d'un immense regret. Pose-toi cette question sincèrement. Combien de problèmes dans ta vie auraient pu être évités si tu t'étais tu à temps? Rappelle-toi ceci. Quand tu es en colère, le silence est une protection qu'Allah t'offre. Saisis-la. Numéro 2. Ne parle pas quand on t'humilie ou quand on te provoque. L'une des plus grandes épreuves pour l'être humain, c'est l'humiliation. Quand quelqu'un te provoque, te rabaisse ou se moque de toi, ton premier réflexe est de répondre, de te défendre, de rendre coup pour coup. Ton ego crie: ne te laisse pas faire. Mais réponds honnêtement. Combien de fois as-tu répondu et la situation a empiré? Une insulte appelle une autre insulte. Une provocation appelle une réaction. Et très vite, tu te retrouves dans un conflit qui te vole ta paix intérieure. Dans ces moments-là, le silence est une arme que peu de gens maîtrisent. Se taire quand on t'humilie,
ce n'est pas être faible. C'est refuser de descendre au niveau de celui qui te provoque. C'est garder ta dignité intacte pendant que l'autre perd la sienne. En islam, la patience face à l'humiliation est une immense adoration. Allah aime ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été insulté, rejeté, accusé. Et pourtant, combien de fois a-t-il répondu par le silence ou par des paroles pleines de sagesse? Regarde les réseaux sociaux. Quelqu'un te provoque dans les commentaires. Si tu réponds, tu nourris son ego. Tu lui donnes ce qu'il cherche, ton attention. Mais si tu te tais, tu lui enlèves son pouvoir. Le silence devient alors une victoire invisible. Il faut comprendre une chose essentielle. Tout ce qui te provoque ne mérite pas une réponse. Certaines personnes parlent pour te faire sortir de ton équilibre. Ne leur offre pas ce cadeau. Parfois, Allah élève une personne non pas parce qu'elle dit, mais parce qu'elle accepte de ne pas dire. Le silence, dans ces moments, te protège du péché, te protège du regret et te protège de toi-même. Pose-toi cette question. La dernière fois qu'on t'a humilié, est-ce que ton silence t'aurait rendu plus fort que ta réponse? Souviens-toi, se taire face à la provocation, c'est choisir la hauteur plutôt que la réaction. 2. Ne parle pas quand on t'humilie ou quand on te provoque. L'une des plus grandes épreuves pour l'être humain, c'est l'humiliation. Quand quelqu'un te provoque, te rabaisse ou se moque de toi, ton premier réflexe est de répondre, de te défendre, de rendre coup pour coup. Ton ego crie « Ne te laisse pas faire ». Mais réponds honnêtement. Combien de fois as-tu répondu et la situation a empiré? Une insulte appelle une autre insulte. Une provocation appelle une réaction. Et très vite, tu te retrouves dans un conflit qui te vole ta paix intérieure. Dans ces moments-là, le silence est une arme que peu de gens maîtrisent. Se taire quand on t'humilie, ce n'est pas être faible. C'est refuser de descendre au niveau de celui qui te provoque. C'est garder ta dignité intacte pendant que l'autre perd la sienne. En islam, la patience face à l'humiliation est une immense adoration. Allah aime ceux qui maîtrisent leur colère et qui pardonnent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été insulté, rejeté, accusé. Et pourtant, combien de fois a-t-il répondu par le silence ou par des paroles pleines de sagesse? Regarde les réseaux sociaux. Quelqu'un te provoque dans les commentaires. Si tu réponds, tu nourris son ego. Tu lui donnes ce qu'il cherche, ton attention. Mais, si tu te tais, tu lui enlèves son pouvoir. Le silence devient alors une victoire invisible. Il faut comprendre une chose essentielle. Tout ce qui te provoque ne mérite pas une réponse. Certaines personnes parlent pour te faire sortir de ton équilibre. Ne leur offre pas ce cadeau. Parfois, Allah élève une personne non pas parce qu'elle dit, mais parce qu'elle accepte de ne pas dire. Le silence, dans ces moments, te protège du péché, te protège du regret et te protège de toi-même. Pose-toi cette question. La dernière fois qu'on t'a humilié, est-ce que ton silence t'aurait rendu plus fort que ta réponse? Souviens-toi, se taire face à la provocation, c'est choisir la hauteur plutôt que la réaction. Numéro 4. Ne parle pas quand tu n'as pas de connaissances. Parler sans savoir est l'une des erreurs les plus courantes, mais aussi les plus graves. Combien de fois entend-on des gens donner des conseils religieux, partager des rumeurs ou juger une situation, alors qu'ils n'y connaissent rien? Quand tu parles sans connaissance, tes paroles peuvent causer plus de mal que de bien. Tu peux blesser quelqu'un, répandre une erreur ou même te mettre toi-même dans le péché. La langue devient un instrument dangereux entre tes mains. Allah nous met en garde contre cette attitude. Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. C'est un conseil simple mais puissant. Si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas vérifié, si tu n'as pas compris, alors ton silence est une protection. Imagine la scène. Quelqu'un te demande un conseil spirituel ou une réponse à une question délicate.
Ton ego te pousse à répondre pour ne pas paraître ignorant. Mais si ce que tu dis est faux ou mal interprété, la conséquence peut être énorme. Tu peux égarer une personne, créer une dispute ou même t'attirer le blâme devant Allah. Le silence, dans ce cas, n'est pas passivité, c'est humilité, c'est sagesse. C'est dire à ton âme « Je préfère apprendre et m'améliorer plutôt que de répandre l'erreur ». Il y a un dicton du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Celui qui croit en Allah et au jour dernier ne doit pas parler de ce qu'il ne sait pas. C'est une règle simple qui protège la foi, la dignité et le cœur. Alors, avant de répondre, avant de commenter, avant de juger, pose-toi cette question. Est-ce que je parle avec connaissance ou juste avec mon ego ? Si tu n'as pas la réponse sûre, le meilleur choix est le silence. Le silence ici n'est pas vide, il est plein de sagesse. Il montre que tu respectes la vérité, que tu respectes les autres et que tu respectes ton âme. Rappelle-toi, parler sans savoir peut te faire tomber dans le péché. Se taire avec humilité peut te rapprocher d'Allah. Numéro 5. Ne parle pas quand Allah t'éprouve la vie n'est pas toujours facile. Il y a des moments où tout semble s'écrouler, la maladie, la perte d'un proche, les difficultés financières, les injustices. Face à ces épreuves, l'humain a tendance à se plaindre, à accuser les autres, à se lamenter. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la parole dans l'épreuve peut parfois aggraver la situation. Lorsque tu te plains aux autres, tu disperses ton énergie, tu perds ta sérénité et tu attires parfois la négativité autour de toi. La parole devient un fardeau, alors que le silence peut être une force. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été confronté à des épreuves incroyables, mais il parlait peu de ses souffrances et plaçait toute sa confiance en Allah. Regarde l'exemple du prophète Ayoub, il a tout perdu, sa santé, sa famille, sa richesse. Et pourtant, il n'a jamais réclamé, jamais crié, jamais parlé avec ingratitude. Il a choisi le silence patient, et Allah l'a récompensé au-delà de toute mesure. Se taire face à une épreuve ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie mettre ta confiance en Allah, accepter ce qui t'arrive avec patience et éviter de te laisser dominer par la colère ou la frustration. Le silence devient alors une invocation invisible, une adoration discrète, un moyen de purifier ton cœur. Pense à ceci. Chaque mot prononcé dans la frustration ou le désespoir peut t'éloigner de la sérénité et de la récompense divine. Chaque mot retenu avec patience peut te rapprocher d'Allah et te donner une force intérieure que personne ne peut voir. Alors, quand la vie te met à l'épreuve, retiens tes paroles. Ne laisse pas ton ego ou ta douleur parler à ta place. Transforme ton silence en prière, en patience, en confiance. Souviens-toi, parfois, la meilleure réponse à une épreuve est de ne rien dire. Le silence patient est une force que seule la foi peut nourrir. Pose-toi cette question. Dans mes épreuves, est-ce que mes paroles m'aident vraiment ou est-ce que mon silence me rapproche d'Allah ? Garde cette leçon dans ton cœur. Le silence, dans l'épreuve, est une véritable adoration. Aujourd'hui, nous avons découvert 5 situations où le silence est plus précieux que la parole. 1. Quand tu es en colère, parler peut détruire, se taire protège. 2. Quand on t'humilie ou te provoque, répondre nourrit l'ego des autres, se taire nourrit le tien. 3. Quand on parle derrière les gens, la médisance pollue le cœur, le silence le purifie. 4. Quand tu parles sans connaissance, la parole imprudente peut te faire tomber dans le péché, le silence montre la sagesse. 5. Quand Allah t'éprouve, le silence patient devient une adoration, un acte de foi et de confiance. Le silence n'est jamais vide. Il peut protéger ton cœur, ta foi et tes relations. Il peut être une arme contre le mal et un acte d'adoration. Réfléchis sincèrement, dans laquelle de ces situations parles-tu trop ? Où devrais-tu apprendre à retenir ta langue pour ton bien, pour ta foi et pour ton âme ? Le prophète, que la paix et le salut d'Allah
Swan sur lui nous a appris que maîtriser sa langue est un signe de sagesse et de foi profonde. Alors commence aujourd'hui. Essaie de parler moins, d'écouter plus, et de laisser le silence devenir un refuge pour ton cœur. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux et touché ton cœur, like-la, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin et abonne-toi à la Voix du cœur pour continuer à nourrir ton âme et ta foi. Souviens-toi toujours, parfois, le plus grand acte de foi n'est pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire